Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui... Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne. Il s'agit d'un tag. Donc j'ai été taguée par Marion de la chaîne Le Jardin de Snow. Donc si vous ne connaissez pas cette chaîne, je vous la recommande vivement parce qu'elle a de très bons conseils. Elle a plein de vidéos de dressage, etc. Plein de bonnes astuces, etc. Donc je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne. Donc en fait elle a créé un tag avec les questions qu'on lui a posées en commentaire dans une vidéo. Du coup j'ai été taguée et ça tombait très bien puisque j'avais prévu de toute façon de faire une vidéo questions-réponses pour que vous en appreniez plus sur Praline. Et donc là c'est l'occasion parfaite. Donc il y a 28 questions en tout, donc je vais essayer d'être assez rapide pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc c'est parti. Première question, quel est le prénom de ton chien ou ta chienne? Bon bah ma chienne s'appelle Praline, hein, je pense que tout le monde le sait. Deuxième question, pourquoi ce prénom? Alors on avait en fait hésité avec ma famille entre trois prénoms. Moi je voulais Praline ou Neige et ma mère voulait Namour. Donc Namour je trouvais ça un peu trop cucul à Praline et tout ça, je trouvais ça mieux pour un surnom en fait. Et du coup on s'est plus tourné vers Praline, surtout que moi en fait j'adore appeler mes animaux, donc j'avais des gerbes, enfin j'ai toujours une gerbille qui s'appelle Nougat, j'en avais une autre qui s'appelait Sneakers, si j'avais eu une autre gerbille ou un autre chien je l'aurais appelé Noisette ou Vanille ou Cannelle, donc j'adore ce genre de prénom et j'ai choisi Praline puisque j'avais toujours voulu appeler ma chienne Praline en fait, voilà. Quel est son ou ses surnoms? Alors je pense que son surnom principal c'est Titounette. Donc voilà, c'est un mot que je pense que je suis la seule à dire en fait. Titounette, ça veut dire quoi? Bah c'est voilà, c'est une petite personne mignonne, voilà, c'est tout. Donc voilà, son surnom principal c'est Titounette. Sinon, comment je l'appelle d'autres? C'est bébé, voilà quoi. Petit ange, petite crevette, voilà, hein. Tous les prénoms un petit peu gaga, on va dire. Ensuite, est-elle lof? Donc non, elle n'est pas lof. Pourquoi cette race? Alors je vous avoue que c'est tombé un peu par hasard. Moi, de base, mon premier chien, en fait, c'était un berger allemand. Enfin, c'était une femelle berger allemand. Et du coup, je me suis toujours tournée plus vers les bergers allemands, etc. Et en fait, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Praline. Du coup, j'ai pris un Golden Retriever. Voilà. Mâle ou femelle? Femelle. Quel âge a-t-elle? Donc elle est née le 8 juin 2013. Du coup je vous laisse faire le calcul parce que selon le moment où vous allez regarder la vidéo, elle aura plus le même âge, voilà. Alors, où l'as-tu et à quel âge? Alors, je l'ai eu donc dans la Sarthe. Normalement elle venait de Normandie, donc d'ailleurs j'ai pensé du coup à moi quand j'ai vu ta vidéo Marion, puisqu'elle vient aussi de Normandie mais pas du même élevage. Je ne vous donnerai même pas le nom de l'élevage parce que j'ai eu tellement de cata avec cet élevage. En fait, on l'a adopté. Après, elle a eu l'atout du chenil et ensuite elle a eu la gale des oreilles. Voilà, donc la catastrophe. Je ne vous recommande pas cet élevage. Quel est son caractère? Alors, on va parler en général. C'est une chienne très très posée, très calme. En fait, elle est très active quand elle est dehors et dès qu'on passe à l'intérieur dans une maison, elle est très très calme, très posée. Elle est adorable, jamais agressive, super gentille, très affectueuse, voilà. Elle est parfaite quoi, c'est tout. À quel âge as-tu commencé son éducation? Alors, j'ai commencé son éducation dès que je l'ai eu, donc il y a 2 mois et demi. Ensuite, les plus grosses difficultés rencontrées. Les plus grosses difficultés rencontrées. C'est dur comme question ça. Il faut 2 minutes là pour me laisser réfléchir. Je pense que les plus grosses difficultés rencontrées c'est au niveau de la propreté. Non, c'est pas au niveau de la propreté parce que la propreté oui elle a été... pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la propreté, elle a été propre assez tard parce qu'elle avait des problèmes pour être propre la nuit. Mais non, la plus grosse difficulté rencontrée c'est que quand elle est pas en laisse, c'est la catastrophe. Voilà. J'ai pu la lâcher quelques fois mais j'étais en Bretagne, c'était assez sécurisé, c'était au bord de la mer, il y avait des grands murets tout autour de la plage et du coup ça me permettait de la surveiller mais sinon je pourrais jamais la laisser genre dans un bois
la laisser détacher et que voilà elle se barre pas, j'ai trop peur et puis je pense que voilà, je pense que j'ai plus peur qu'autre chose, mais en tout cas la plus grosse difficulté que j'ai avec elle en ce moment c'est de ne pas pouvoir la laisser détacher quand je la promène, voilà. La 13e question, c'est sa pire bêtise. Alors ça c'est super parce que c'est moi qui ai posé la question, en plus à Marion, donc voilà. Donc sa pire bêtise, elle a jamais fait de grosses bêtises, franchement de ce côté là elle est adorable encore une fois. Je dirais que sa pire bêtise c'est d'avoir déchiqueté les coussins de mon canapé, voilà, quand elle est pas contente mais ça elle l'a fait que quand elle était chio, hein. Vraiment elle l'a fait tout au début, ensuite on les a retirés et quand on en a remis elle a plus jamais fait. Donc c'était vraiment au début, peut-être à 3 mois, 4 mois, un truc du genre. Et en fait quand on partait et qu'on revenait chez moi, et ben, on avait les coussins étalés par terre avec toute la mousse qui était ressortie. Du coup on les a enlevés pour éviter l'occlusion intestinale et voilà, et depuis elle a jamais recommencé. Ensuite, ses qualités. Ses qualités, bah, c'est que elle est trop gentille en fait. Elle n'est pas agressive et ça c'est vraiment je pense la meilleure qualité qu'un chien puisse avoir, c'est d'être gentil avec tout le monde, avec autant les humains que les animaux, hein. C'est vraiment avec tout le monde. Ses défauts, alors ses défauts c'est une grosse boudeuse, mais de malade, de fou malade. Par exemple elle déteste quand je lui nettoie les oreilles et du coup quand je lui nettoie les oreilles ben, elle va me bouder pendant, ça peut varier entre un quart d'heure et 1 heure en fait, j'aurais beau l'appeler, j'aurais beau lui dire mais viens ma fifi et tout. Ça veut dire laisse-moi tranquille, elle ne me regarde même pas. Sinon, autre défaut, elle est plutôt peureuse en fait. Si par exemple elle va voir un truc qu'elle connaît pas, elle va entendre un bruit qu'elle connaît pas, elle va être vachement en retrait. Je pense que le truc dont elle a le plus peur, c'est les scooters. Alors qu'ils marchent pas, hein, des scooters qui marchent pas, hein, je précise, hein, qui sont juste à l'arrêt, garés sur le trottoir. Normal. Quel sont ses coins de balade préférés? Est-il baladé en laisse ou en liberté? Alors elle est, bah, comme je vous le disais, toujours en laisse, sauf cas exceptionnel, c'était pendant les vacances en Bretagne. Et du coup, bah, ses coins de balade préférés, c'est forcément la plage. Voilà, puisque c'est le seul endroit où on peut la laisser détacher et où elle peut courir autant qu'elle veut. Donc voilà, elle adore ça. Sinon elle aime bien aussi quand on va dans les bois et que bah, y a d'autres chiens. Voilà. Est-elle sociable avec les autres chiens? Donc comme je vous le disais tout à l'heure, elle est aussi sociable avec les humains qu'avec les chiens, donc oui elle est très sociable. En plus je l'ai fait sociabiliser quand elle était petite, j'y suis allée jusqu'à ses 6 mois, histoire qu'elle voit régulièrement des chiens et qu'elle s'amuse avec et que du coup bah, ça la rende sociable, voilà tout simplement. Quelle activité pratiques-tu avec elle et si oui, les pratiques-tu en compétition? Alors, bah, au niveau des activités, bah, ça peut aller du jeu jusqu'au dressage style assis, couché, machin, tour de dressage quoi, et je commence l'agility, enfin je fais ça chez moi, je compte en faire, j'espère un jour en club canin, pourquoi pas faire des compétitions un jour, ça me plairait beaucoup, mais pour l'instant je n'en fais pas. Ensuite, à quel âge a-t-il commencé l'apprentissage de tours? Bah pareil que l'éducation en fait, j'ai appris ces tours de dressage, enfin je lui ai fait apprendre des tours de dressage dès que je l'ai eu, donc à 2 mois et demi j'ai commencé bah, du coup à l'amener au dresseur pour la sociabiliser. En même temps on a commencé les tours de dressage, j'en ai fait aussi chez moi et voilà, donc j'ai commencé à 2 mois et demi, 3 mois. Combien de tours connaît-elle? Oula, oulala, franchement je peux pas vous répondre là. Je sais pas combien de tours elle connaît. Faudrait que je calcule, je vous mettrai la réponse ici quelque part. Voilà, parce que je ne sais pas là. Quel est le tour qui t'a mis le plus de temps à lui apprendre? Je pense que c'est le tour, je sais pas trop si c'est un tour de dressage, mais c'est le fait de lui faire sauter l'obstacle d'agility. Je pense que c'est celui-là, ou le pentémort aussi. As-tu déjà abandonné l'apprentissage d'un tour? Alors là, je vais répondre comme Marion. Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est déjà arrivé, mais alors pour les placards. Pour fermer les placards et les portes, j'avais abandonné parce que j'ai trouvé ça très long par rapport aux autres tours. Et au final, bah, j'ai repris et ça a marché. Donc en fait, si j'abandonne un tour, je fais comme toi Marion, et ben je reprends parce que au final, comme toi, je l'ai toujours dans la tête et du coup, ça m'énerve de pas continuer, de pas l'avoir terminé en fait. Quelle récompense utilises-tu?
J'essaye de pas trop donner de friandises, mais c'est vrai que ça reste la récompense principale, sinon ça reste du jeu. Si par exemple je suis dehors avec elle dans le jardin, bah ça va être le fait de lui lancer la balle par exemple. Voilà. Quel est son jouet préféré? Et j'ai tout prévu. Alors il y en a deux. Donc le premier, il ne ressemble plus à rien, mais je vous rassure, avant ça ressemblait à un canard, hein, voilà. C'est en fait, à l'intérieur il n'y a aucune mousse, il y avait juste des poètes-poètes. Bon maintenant ils y sont plus parce qu'elle les a retirés. On l'a recousu dans tous les sens tellement elle l'a déchiqueté, voilà. Il a été recomposé, je sais pas combien de fois. Donc voilà, elle aime bien les doudous comme ça. Et sinon elle aime bien aussi les gros doudous avec des poètes-poètes à l'intérieur. Donc elle a celui-ci, pareil il a été ouvert, faut le recoudre. Et en fait, il a des poètes-poètes dans chaque patte, donc voilà, elle adore. Et puis elle aime bien poser sa tête dessus. Ton meilleur souvenir avec elle? Bah déjà c'est quand j'ai été la chercher, hein, on va pas se mentir. Mais je pense que mon meilleur souvenir c'est quand elle a commencé à se décoincer en fait. Parce que forcément quand je l'ai prise elle était stressée. Voilà, elle restait un petit peu dans son coin. Bon, moi je la laissais tranquille parce que bon, les premiers jours faut pas trop les secouer et tout ça. Et en fait on l'a sortie, on a une espèce de cour devant la maison, on l'a sortie devant. Et elle a commencé à vouloir jouer, elle a commencé à aboyer et à rigoler, enfin à rigoler avec nous, n'importe quoi. Elle a commencé à vouloir jouer avec nous, à aboyer, à remuer ses petites fesses et tout ça. Et du coup, c'était juste trop mignon, c'était juste... En fait, ça voulait dire... Pourquoi elle aboie? Ça voulait dire, voilà, maintenant je suis avec vous, je veux jouer avec vous et c'est... Enfin je sais pas en fait c'était super mignon et c'était spontané et voilà. Je pense que c'est le meilleur souvenir que j'ai d'elle, donc ça faisait je crois que c'est le jour où je l'ai eu ou le lendemain, je sais plus. Quels sont tes projets avec elle? Alors mes projets avec elle c'est forcément de continuer l'apprentissage des tours de dressage. J'aimerais beaucoup faire de l'agility en club comme je vous ai dit. Et voilà moi tant qu'elle est là, ça me va, j'ai envie de dire. Avant-dernière question, comment qualifierais-tu ta relation avec elle? Je pense qu'on est assez complices. Elle comprend très vite ce que je lui dis. On joue beaucoup ensemble, voilà quoi. Une relation très câline, j'adore lui faire des câlins, tout le temps des câlins. D'ailleurs elle en a marre je pense de moi parce que je suis toujours en train de lui faire des câlins et des bisous dans tous les sens. Vous me direz, vous, ce que vous pensez de notre relation, enfin ce qu'on dégage en tout cas en vidéo, parce que c'est vrai que c'est pas très objectif là de parler alors que moi je vois pas notre relation de l'extérieur en fait. Et donc dernière question, montre-nous une photo d'Elfio. Elle est trop mignonne! Des fois je regrette qu'elle redevienne pas toute petite comme ça, comme une petite crevette. Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc qui je tag, je ne sais absolument pas, mais vraiment pas du tout. Donc toutes celles et ceux qui souhaitent faire la vidéo, qu'ils la fassent. Merci encore à Marion de m'avoir tagué, ça me fait vraiment plaisir que tu m'aies tagué, surtout que j'adore te suivre, j'adore tes vidéos. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me donner vos avis, à mettre des pouces vers le haut, à aller liker ma page Facebook, à vous abonner à ma chaîne pour nous suivre et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!